Salut la compagnie, aujourd'hui je vous parle d'un autre élément du vocabulaire Git, à savoir les branches. Alors, non pas que Git ait inventé la terminologie des branches, bien évidemment que non, par contre Git a sa spécificité dans la manière dont il gère les branches. Cet article et cette vidéo font partie de notre série sur le glossaire Git, donc comme d'habitude, si vous voulez être tenu informé, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou à notre newsletter, et on vous enverra les informations au fur et à mesure des sorties. Revenons-en à nos branches. Donc, Git a sa spécificité dans le sens où, en fait, lorsqu'on parle de branche, en réalité, on parle d'étiquette de branche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu nos vidéos précédentes ou lu nos articles sur le sujet, mais on avait parlé des objets Git, et lorsqu'on avait parlé des objets Git, on avait parlé de cette notion de cascade de référence. Donc, on avait les blobs qui étaient référencés par des trees, qui étaient eux-mêmes référencés par soit d'autres trees, ou en tout cas à terme par des commits, et les commits qui se référencent entre eux. Donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les commits. Un commit qui est produit à partir d'un autre commit, en fait, d'un autre emplacement de commit, va garder la référence de son commit parent. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de savoir ça. Maintenant, pour ce qui concerne les branches, ou en tout cas les étiquettes de branches, on va voir qu'il s'agit uniquement de venir apposer une étiquette qui a le nom du coup de la branche qui nous intéresse sur le dernier commit qui est censé représenter la chaîne d'historique représentant donc notre branche. Donc, en définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une branche, dans Git, ce n'est qu'une étiquette, donc un fichier, qui aura pour nom le descripteur de branche, donc le nom de la branche, et qui contiendra une référence unique, à savoir l'identifiant du commit qu'elle désigne. Et ensuite, on verra la dynamique d'évolution de cette branche, c'est-à-dire que si elle est active, à savoir si elle est elle-même référencée par head, on a une vidéo aussi qui parle de head, donc vous pouvez regarder dans la description le lien vers cette vidéo. Donc si head désigne la branche, une branche donnée, dès lors qu'on produit un nouveau commit, c'est cette étiquette de branche qui va avancer vers le nouveau commit produit, donc elle va référencer ce nouveau commit. Donc encore une fois, on n'est que dans la référence. Donc ça a plein d'avantages, puisque donc, en termes de performance, qu'il s'agisse de créer une étiquette, donc un fichier qui contient juste un identifiant d'une quarantaine de caractères, c'est on ne peut plus rapide. Supprimer une étiquette de branche, même chose, on ne fait que supprimer l'étiquette et en aucun cas les commits. Je vous rappelle que dans Git, rien n'est supprimé. Alors là, en l'occurrence, on supprime l'étiquette de branche, mais on ne supprime en rien les éléments d'historique. Donc les commits, on n'y touche pas. Ils sont juste déréférencés. D'autre part, donc du coup, on a cette tranquillité, puisque les opérations de manipulation des branches sont extrêmement performantes, premier point, et on a la tranquillité du fait que tout est conservé quelque part, on n'a rien de supprimé, on n'a que du déréférencement. Donc c'est-à-dire que si on fait de mauvaises manipulations, on pourra toujours retrouver nos éléments d'historique, à savoir les commits et leur contenu, à travers d'autres mécanismes. Comme souvent, je vous fais une petite démonstration dans le terminal pour que vous puissiez voir certains aspects techniques de la gestion des branches. Donc peut-être éventuellement ça vous aidera à mieux comprendre leur fonctionnement. Donc déjà techniquement, où se situent les branches dans Git? Eh bien, elles se situent dans le sous-répertoire .git et spécifiquement dans le sous-répertoire refs heads qu'on voit ici tout en bas. Alors là, actuellement, ce répertoire il est vide, mais c'est parce que je suis sur l'initialisation d'un projet. Je suis sur un projet qui n'a aucun commit, donc il n'y a aucune branche d'active. Par contre, si on regarde le sous-répertoire Git à nouveau et qu'on regarde le fichier head, il indique une référence qui est refs heads main. Donc en fait, dans le sous-répertoire refs heads ici, on va se retrouver plus tard, du coup, dans quelques instants, avec une branche main attendue. Donc pour ça, je vais faire un commit vide. Alors ne faites pas ça chez vous, cette cascade est réalisée par un professionnel. Donc je vais faire un commit vide. Et là, on voit donc que j'ai main qui n'a plus le dièse à côté. Et surtout, si je regarde dans mon sous-répertoire .git/refs, je vais regarder directement le sous-répertoire, on voit que j'ai un fichier, donc main, qui est apparu. Le fichier git-head, lui, n'a pas changé. Par contre, si je vais regarder donc, dans git-refs heads et que je regarde ce fichier main, que contient-il? Il contient donc une référence donc sur 40 caractères. Donc ça va être le SHA-1, l'identifiant du commit que je viens de créer. Et ça, j'ai retrouvé cette information en faisant un log, où là, j'ai donc la version abrégée sur les 7 premiers caractères de cet identifiant. Donc on a bien main qui pointe sur cet identifiant et head qui pointe sur main. Donc ça, c'est la création de la branche, on va dire dans le cas
un petit peu particulier de l'initialisation d'un projet. Maintenant, si je continue à faire des commits, alors toujours un commit vide pour ne pas m'encombrer, donc voilà, on va dire commit 2, et que je regarde donc mon log, on voit qu'on a ce commit 6F77 qui est construit par-dessus le commit E70D5BA, donc c'est comme s'il y avait une flèche en fait, si vous voulez, qui pointait vers le commit du dessous. Et donc, dans notre sous-répertoire Git Refs, si je regarde ma branche head main, on voit que en effet, elle contient bien la référence vers ce dernier commit qui vient d'être produit. Donc, on a bien l'enchaînement des commits qui est donc entre guillemets listé par la branche. La branche pointe sur le dernier commit qui pointe sur son commit parent. Et cette évolution, elle a été possible uniquement parce que on a cette référence head qui pointait sur main et qui disait finalement à Git, c'est la branche active, c'est elle qui doit recevoir l'évolution, en l'occurrence ici la création d'un commit. Voyons voir maintenant comment créer une nouvelle branche. Donc là, je peux utiliser une commande qui s'appelle git branch pour créer une branche dev par exemple. Et si je passe pas d'argument derrière, il va la créer à mon emplacement actuel. J'ai pas de message m'indiquant la bonne création. Par contre, on la voit bien lorsque je refais mon log amélioré. Et on voit bien que j'ai head qui pointe sur main, virgule dev. Donc ça veut dire que head pointe toujours sur main, mais donc dev n'est pas active. Ce qui veut dire que si je refais un nouveau commit ici, je vais faire un commit qui va faire avancer main. Donc on voit bien que main est passé un cran au-dessus de l'emplacement actuel de dev. Donc c'est bien le comportement attendu. On peut également renommer des branches. Donc pour renommer une branche, c'est la commande git branch-m. Je peux dire que dev, je voulais l'appeler non pas dev mais test. Donc là c'est juste le changement finalement dans le sous-répertoire git refs head de la branche, enfin du nom pardon, qui était précédemment dev et maintenant qui va s'appeler test. J'aurais pu vous le montrer avant. Même chose pour la suppression. Alors, pardon, ne faites pas les modifications dans le sous-répertoire. Il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Vous risqueriez d'avoir des soucis, notamment quand vous travaillez avec des dépôts distants et que vous avez ce qu'on appelle du suivi, du tracking de branches. Donc, même chose pour la suppression. Si je tente une suppression, donc avec l'option moment delete, de la branche test, il va me dire que tout est bon, puisque en fait, cette branche, enfin la référence, l'étiquette ici, pointait sur un emplacement qui est déjà intégré dans l'historique de main. Donc il y a une partie d'historique partagée, si vous voulez, en d'autres termes. Par contre, si je tentais une suppression ici de la branche main, il me dirait non, c'est pas possible, elle est déjà active, donc tu n'as pas le droit, donc tu n'as pas le droit d'être un mauvais bûcheron, ne scie pas la branche sur laquelle tu te situes. D'autre part, si jamais, alors je ne vous fais pas la démonstration ici, mais si j'avais une autre branche qui avait des divergences, donc des commits qui ne faisaient pas partie de l'historique commun avec main, et que je souhaitais supprimer cette étiquette de branche, il me refuserait d'entrée de jeu en me disant le comportement nominal de la suppression, c'est de t'interdire ce qui risquerait de déréférencer des commits. Donc il me mettrait un warning, il me dirait par contre tu peux forcer avec une option moins grande D ou moins F en plus du delete pour pouvoir dire ok, en fait je sais bien que cette branche là je vais perdre des commits, je vais les déréférencer, mais c'est normal, je ne m'intéresse plus à cette branche. Voilà pour la démonstration dans le terminal. Donc vous avez vu quelques références, des étiquettes qui sont renseignées dans le sous-répertoire refs heads, des étiquettes qui ne contiennent donc que une ligne à chaque fois, à savoir l'identifiant du commit qui est désigné comme étant finalement la tête de branche. Et ensuite l'ensemble des manipulations. Donc ce faisant localement, on est extrêmement performant, c'est extrêmement rapide. Et après resteront des éléments de manipulation lorsqu'on travaillera avec des dépôts distants, mais ça ne change rien le fait que ça reste des références. Donc le partage d'une branche, ce sera le partage d'une référence et donc des objets qui sont liés, qui en découlent. Mais vraiment le partage d'une branche, c'est le partage d'une étiquette à la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce. Vous pouvez partager également, n'hésitez pas, ça nous aide à développer la chaîne. Vous pouvez également venir en formation, on a une super formation qui s'appelle Guide Total sur 3 jours. Et sinon, il reste la newsletter et l'abonnement à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.